C'est génial le Live Paint. Bon, regardez quelque chose qui pourra vraiment vous intéresser et être super utile. J'ai ici une image pixel d'un dessin d'un chat comme ça. Exactement. Je vous montre. Ne le faites pas ici, mais regardez bien parce que c'est très intéressant. Dans Illustrator, je vais rapidement vous montrer ce qu'il est possible de faire quand vous avez un dessin comme ça. Ça peut être un dessin que vous avez fait au bic sur une feuille et vous l'avez photographié et vous le récupérez dans Illustrator. Là, je vais utiliser le dessin que j'ai trouvé rapidement sur le web avec les traits. Donc, quand vous importez le dessin, vous allez pouvoir, le dessin pixel, donc c'est du JPEG forcément, vous allez pouvoir le vectoriser d'une certaine manière dans la palette vectorisation, fenêtre vectorisation. Il est possible donc d'enclencher la vectorisation sur ce dessin et dans les paramètres avancés de demander qu'il ne génère que des contours, pas des fonds. Il y a un réglage ici à faire au niveau du seuil, mais c'est surtout en fait au niveau de l'épaisseur des traits qu'il détecte qu'il va falloir modifier les choses. Voyons un peu. Voilà, ça commence à apparaître. Ça dépend de la précision du dessin en fait. Voilà, ok. Donc c'est vectorisé, mais d'une certaine manière, les fonds ne sont pas vectorisés, ce sont que les contours qui sont vectorisés. Donc, une fois que c'est fait, on peut décomposer la vectorisation, objet, vectorisation de l'image décomposée, et je me retrouve bien sûr avec plein de petits traits. Et ce genre de choses, je peux le dessiner comme on va le faire. Je vais pouvoir le dessiner à la peinture dynamique. Mais ça va plus loin que ça. Dans Illustrator, et c'est ce qu'on fera après, il y a des brushes qui sont des brushes capturées. On a photographié des traits, on les a mis en tant que brush dans Illustrator, une brush vectorielle. C'est pas celle-là qu'il me faut. Voilà, ça par exemple. Eh bien, je peux aller sélectionner certains traits, comme les oreilles et la tête ici, voilà, oui, et dire que sur ces traits, je mets une brush comme ça. Et donc, c'est moins vectoriel. Ça a l'air naturel. Et je peux aller sélectionner d'autres choses. Voilà, et ça, on pourra le faire en plus de la peinture dynamique. Donc, j'aurais pu, sur ce chat, mettre de la peinture dynamique et en plus de ça, par la suite, mettre des brushes. Mais c'est ce qu'on va faire sur le dessin que vous avez fait. Vous allez faire de la peinture dynamique et puis vous ferez des brushes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez génial ce qu'on peut faire avec ça. Et bien sûr, on a l'épaisseur de la brush qui se modifie. Mais imaginez ce que vous pourriez faire avec des dessins faits en petit au bic sur un papier. Je dis en petit parce qu'en général, quand on le fait en petit, les dessins sont plus sympas que de le faire sur 20 cm sur 30. Hein. Avec un smartphone, avec la capacité des lentilles actuelles, vous pouvez obtenir un dessin très net, vraiment un truc de 3 cm peut être super net. Vous l'amenez dans Illustrator, vous vectorisez en mode contour et vous pouvez mettre des brushes dessus sans problème. C'est absolument génial ce qu'on peut faire. Et on peut faire ses propres brushes aussi, évidemment. Donc, au niveau créatif, c'est une ouverture incroyable. Donc, les brushes, c'est dans la palette des formes. Et je suis allé dans la bibliothèque des brushes, parce que la palette des formes n'en contient pas beaucoup. Je suis allé dans la bibliothèque des brushes, en bas à gauche. OK. Et en fait, le pire, c'est que vous pouvez, avec n'importe quel trait que vous faites vous-même sur une feuille de papier, le photographier et le transformer en brush. Et aussi que dans Illustrator, sur le web, si vous tapez Download
Illustrator Brush, vous allez tomber sur énormément de brushes. Voilà, 3015 brushes Illustrator, ce n'est qu'un site web, ça, c'est Brush Easy. 3015 brushes Illustrator. En téléchargement gratuit, 45, 325, blablabla. Et si on va dans la partie images, on va les voir. Et vous voyez toutes les brushes qui existent. C'est immense, il y en a plein en couleur. Tout ça peut être appliqué sur des dessins. Donc, on peut dessiner avec démarrer avec un bête dessin au bic et avoir des brushes de toutes sortes. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme brush? Je sais pas moi. Avec des feuilles, je sais pas, je vais essayer, j'ai jamais essayé. Voilà des brushes avec des feuilles. Plein de types de brushes différents disponibles. Des brushes avec du doré. Un bracelet doré, comment est-ce qu'on dit une chaîne? Je sais pas, on va voir. Voilà des brushes avec des... C'est pas ça, ça c'est autre chose. Voilà. Il y a des brushes pour Illustrator utilisables, voilà. Chain brush. Enfin, vous voyez, il y a de tout, hein. C'est des milliers, si pas passer le million de choses disponibles. Sachant que toute photo aussi d'un objet allongé peut être transformée en brush, hein. Typiquement, si je prends un poisson et je peux le transformer en brush, n'importe quoi. Voilà, ça, si je veux faire une broche avec des sardines dans Illustrator, c'est super facile, quoi. Ah ben, il faut amener la photo, la vectoriser, et une fois que c'est vectorisé, la déplacer dans la palette des formes, et ça demande si on veut faire une brush, quel type de brush. On répond artistique, et à ce moment-là, ce que j'ai fait sur le chat, ben, ça pourrait être des poissons qui dessinent le chat. Une des broches poissons, c'est vaste, hein, c'est vaste. Ok, on va revenir sur votre dessin. Comme ça, vous voyez un peu où on va, parce que oui, on a des traits qui sont fort semblables ici, mais après, ça va pouvoir changer. Donc, vous avez l'outil de sélection de peinture dynamique. Eh bien, par exemple, je vais sélectionner une forme d'un côté, clic, et de l'autre côté, avec la touche majuscule, la même forme, voilà. On peut aller en activer d'autres aussi éventuellement. Clic, clic. Voilà. En principe, ça va être sélectionnable de manière symétrisée, puisqu'on a le même dessin de chaque côté. Et quand on a ça, on peut appliquer sur la couleur de fond, soit une couleur unie, voilà, soit un dégradé, soit un motif. Alors, je vous rappelle que pour bien voir ce que vous faites, vous pouvez temporairement aller dans le menu Affichage, masquer le contour de sélection, et là, vous voyez la vraie couleur qui est émise. Voilà, et on peut le faire en aveugle comme ça. Clic, et puis majuscule, clic. Ah tiens, j'ai pas fait la même chose de chaque côté. OK, et puis on peut appliquer. Voilà. Donc là, j'ai demandé masquer le contour de sélection dans le menu affichage pour ne plus voir la grille. Voilà, affichage, afficher le contour de sélection. Vous voyez cette grille qui me montre ce qui est sélectionné, c'est parfois ennuyeux. Masquer le contour de sélection, voilà. Ouais. Et donc, grâce à cette technique, on peut très rapidement coloriser. Bon, les dégradés. Dans le bas à gauche du nuancier, vous avez les dégradés. On y allait tout à l'heure. Les bibliothèques. Donc, vous pouvez appliquer des dégradés. Il y a juste un problème, c'est que
tant que vous êtes en peinture dynamique comme ça, vous n'allez pas pouvoir modifier la position du dégradé. Vous pouvez juste l'appliquer, mais c'est plus tard que vous allez pouvoir modifier sa position. OK. Ouais, c'est pas toujours évident à certains endroits, mais on va dire que c'est bon comme ça. Bien. Alors oui, les motifs, vous n'avez pas essayé les motifs? Ben, essayez de mettre un motif aussi. Donc des motifs, il y en a dans la palette nuancier, mais il y en a finalement assez peu, il y en a que 2 ici. Donc on va aller chercher les bibliothèques de motifs. Elles ne sont pas très fournies dans Illustrator, mais là aussi des motifs sur le web, il y en a des dizaines de milliers, et on peut les faire soi-même aussi. Donc c'est dans le bas à gauche de la palette nuancier, on a motifs, voilà, et je vais rentrer par exemple dans décoratif, héritage décoratif, et voilà. Des motifs, je vais en mettre un là par exemple, voilà, on teste. Là aussi, la dimension des motifs, tourner le motif, le mettre à échelle, ça peut se faire plus tard. Bien. J'ai pareil ici les flexions. Donc, on résume. Tous les traits que tu as fait pour fermer, tu les as bien déplacés dans le groupe de peinture dynamique. Clic, majuscule, clic, et puis les déplacer, les vignettes. Ils sont dedans chez moi. Ils sont tous là. Ouais. Ouais, ils sont tous là. Ils étaient jaunes. Ils sont quelque part. Ou ils ont peut-être perdu leur couleur. Ou ils sont devenus noirs. Mais bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'outil de peinture dynamique, il est bien activé. Tu survoles et tu ne vois pas les traits rouges. Ou c'est quand tu cliques, tu ne vois pas que ça sélectionne. Mais OK, ça marche. juste ça. Voilà. Donc, les motifs, ça peut être sympa. Ok. Vous en testez. Ah oui, on a aussi des motifs plus loin dans la bibliothèque, des motifs géométriques, des lignes, Eh ben, dont on va pouvoir modifier la dimension après, ou des trames. Voilà, ça va parce que le bulletin est là. ça peut être très intéressant pour faire un effet pop art. Voilà. Des petits points. Donc là, je suis en train de passer en revue les différentes bibliothèques qui étaient dans le menu, dans le bas de la palette nuancier, à la rubrique motifs. Il y avait quand même pas mal de petites bibliothèques que je suis en train de passer en revue grâce aux flèches dans le bas de la palette qui s'était ouverte, les flèches qui me permettent de naviguer dans les sous-menus rapidement. Voilà. Donc, au niveau créatif, ça ouvre énormément de perspectives. Mais alors, c'est pire que vous ne pensez, parce que sur le même objet, il est tout à fait possible par la suite de mettre autant de fonds qu'on veut. Je peux avoir un fond en dégradé, par-dessus un fond avec des motifs, et un autre fond avec des motifs, donc sur le même objet, par la palette aspect. C'est très puissant, Ouais. très intéressant. Ouais.
Bon, ça ne marche pas toujours comme on voudrait, la sélection, mais après, on pourra corriger s'il faut. Ça accélère quand même énormément le travail de pouvoir bosser comme ça. Donc demain, ce qu'on verra, c'est que sur une copie, je veux dire, une version enregistrée sous un nom différent de votre peinture dynamique, vous allez pouvoir la sélectionner et la décomposer. Donc elle est bien sélectionnée. Objet peinture dynamique décomposée. Donc elle est plus modifiable en tant que peinture dynamique. Et ça vous a fait un groupe dans lequel il y a les traits et les fonds. Si vous sélectionnez tous les traits, il est tout à fait possible de regarder ici, dès à présent, ce que ça donne quand on leur applique une broche dans la palette des formes. En bas à droite de la palette des formes, artistique, fusain, voilà. Et après, il faut modifier l'épaisseur, 0,5 par exemple, voilà. Vous avez un dessin qui a l'air déjà plus naturel. Et on peut mettre des brushes différentes, bien sûr, hein, à différents endroits. Là, je mets la même brush partout. Mais après, je peux aller sélectionner certains avec la flèche blanche plus. Certaines choses et leur appliquer une brush ou la même brush mais à une épaisseur différente. Logique. Voilà. La même brush à une épaisseur différente sur les yeux. Ah oui, et pas oublier aussi que tous ces petits traits jaunes que j'avais faits, ils n'ont pas d'intérêt, ils doivent disparaître en fait. Donc, je vais pouvoir tenter d'en sélectionner un avec la flèche blanche plus parce que j'ai affaire à un groupe depuis la décomposition de la peinture dynamique. Voilà, c'est un trait jaune, oui. Sélection identique, couleur de contour. Si j'enfonce la touche suppression, ils sont plus là. Voilà. J'annule la suppression, ils sont là. Est-ce que je peux tenter de les grouper éventuellement et de les déplacer en dehors du groupe des traits? Oui, je vais les grouper. Objet associé. Donc, dans le groupe des traits ici, normalement, j'ai quelque part, oui, le groupe des traits jaunes et je vais enlever l'œil en face et les verrouiller. Je préfère les garder au cas où, mais donc là, on ne les voit plus. Bien.